Passifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas alimentés, ils n'ont pas une alimentation externe. Ça veut dire que la tension de sortie sera jamais plus supérieure à celle de l'entrée. Et linéaire, ça veut dire que la fréquence de sortie sera la fréquence de l'entrée. C'est bon? Alors, on va faire ça étape par étape. Mais avant tout, il faut déjà décrire qu'est-ce qu'un filtre. Un filtre, vous pouvez le considérer comme étant un système qui aura une entrée et bien sûr, il aura ici une sortie. Et ça, c'est votre filtre. L'entrée, toujours, on la représente en complexe, c'est VE. Et la sortie aussi, on va la représenter en complexe, le VS. Et si vous avez un système comme suite, qui aura 4 bornes, on va l'appeler, c'est un quadripôle. Un quadripôle, ce n'est pas un dipôle comme 2 bornes, mais il a 4 bornes, c'est ça? Il a 4 bornes. Alors, un filtre, c'est quoi? Il peut y avoir plusieurs types de filtres. Un filtre passe-bande, coupe-bande, passe-haut, passe-bas. Il y en a plusieurs. Essayons de voir un peu qu'est-ce qu'un filtre. Imaginez un système, ou bien ce filtre-là, vous allez l'attaquer, dans votre filtre, vous allez l'attaquer par un signal. Et supposons que ce signal, en fonction du temps, ça c'est le VE de T, il sera comme suite. L'amplitude ici, je vais dire que c'est E. D'accord? Et la fréquence, peut-être c'est 50 Hz. Si la sortie VS de T, elle est comme ça. Elle aura la même valeur avec la fréquence de sortie, c'est 50 Hz. Qu'est-ce qu'on va dire? Que le signal de sortie est égal au signal d'entrée. Rien n'est arrivé, n'est-ce pas? Rien n'est arrivé. Tout ce que j'ai mis à l'entrée, il a sorti. Il n'y avait pas un effet ici. Mais par contre, si j'augmente un peu la fréquence de mon signal, ça c'est votre VE de T. Dans l'amplitude de la tension, elle est la même, mais la fréquence, je l'ai augmentée. Peut-être la fréquence c'est 50 000 Hz. Et peut-être, bien sûr, je peux faire un type de filtre comme suite. La sortie de mon signal, c'est aussi 50 000 Hz, mais l'amplitude de signal, c'est ça. Peut-être c'est 0,001 E, c'est l'amplitude. Ça, c'est votre VSDT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le filtre, premièrement, je l'ai attaqué par quoi? Par une tension. J'ai vu que rien ne s'est passé sur cette tension. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la fréquence. C'est clair? Parce que j'ai passé de combien? De 50 à 50 000. Qu'est-ce qui s'est passé à la tension de sortie? Elle a été atténuée. Est-ce que la fréquence a changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? C'est son amplitude. Et souvent aussi, ce qui va changer, c'est la phase. Parce que ici, j'ai commencé de combien? De E. Là, ça a commencé de 0 ou bien quelque chose comme ça. Oublions le déphasage pour le moment, mais ce qui m'intéresse, c'est que il a été atténué. Ça veut dire, ce signal ou bien ce filtre, est-ce qu'il va laisser passer les basses fréquences ou bien il va laisser passer les hautes fréquences? Il va laisser passer les basses fréquences. Tant que le signal avec lequel j'attaque mon filtre
sa fréquence elle est faible tant que il va sortir. Tant que la fréquence elle est élevée, tant que la sortie elle va être atténuée. Quand est-ce qu'elle va être atténuée? Je commence de E, ça diminue, ça diminue, ça diminue, et jamais il va arriver à... Est-ce qu'on est d'accord pourquoi jamais il va arriver à zéro? Pour quelle raison jamais il va arriver à zéro? Pour la simple raison parce que c'est un filtre qui est... Et ça veut dire quoi un filtre linéaire? Parce que vous allez l'attaquer peut-être par 1 GHz. C'est quoi 1 GHz? 1 milliard Hertz. Si je te dis que bien sûr, la tension elle sera atténuée beaucoup de fois. Mais si je vous dis que la tension qui sort c'est zéro, vous avez entrée séquence, ce qui sort c'est zéro. C'est pas logique pour un filtre linéaire. Dans un filtre linéaire, la tension d'entrée, ça doit être égale à la tension de sortie. Les seules choses qui changent, c'est quoi? L'amplitude et le déphasage. Mais la tension, elle est là. C'est clair ici? Alors, jamais dans la sortie ne sera nulle. Elle sera très faible du fait qu'on peut la considérer nulle. Mais rien n'est nul. C'est bon ici? C'est ça un filtre. Alors, vous allez me dire, déjà, le fait qu'il est linéaire, il va être caractérisé par quoi? Qu'est-ce qui va être dedans? Soit la résistance, soit la capacité, soit les bobines, ou bien un mélange entre les deux, ou bien les trois. C'est ce qui va constituer votre filtre. Alors vous allez me dire, donnez-moi un exemple de filtre qui fait ça. On va le voir. Alors, imaginons un simple filtre avec une résistance et une capacité. Où est votre dipôle? C'est ça? Ou bien quadripôle plutôt? C'est ça le quadripôle. C'est ça la boîte noire que vous ne connaissez pas. C'est ça votre filtre. Vous aurez besoin de quoi? Ça, ce sera le VE. Et là, ça sera le VS. Et c'est ça votre filtre. On est d'accord ici? Je vais l'entourer avec une autre couleur. C'est ce qu'on va étudier. C'est ça votre filtre. Et on va voir, est-ce que ce filtre, il est passe-bas, passe-haut, coupe-bande, passe-bande, et ainsi de suite. Parce qu'il y en a plusieurs types de filtres. Pour connaître ça, vous connaissez que ça sera le ZC, oui ou non? Et là, c'est le R. Qui peut me dire le VS est égal à combien? Vous connaissez que là, il n'y a pas de courant. Parce qu'il n'est pas connecté. Il n'est connecté à rien. Tout le courant qui sera absorbé, IE, il va passer par le R, il va passer aussi par le Z. Les deux ils seront comment? En série, je peux appliquer quoi? Diviseur de tension. Ça vous donne combien? ZC sur, voilà, ZC plus R. Le tout multiplié fois V. Remplaçons les choses par leur valeur. Ça sera quoi? 1 sur GC oméga sur 1 sur GC oméga plus le R fois le V. C'est clair ici? Regardez bien. Si ce filtre, parce que moi je représente le filtre comme ça. Le filtre c'est ça, je parle de ça. Le filtre RC. Je l'attaque par une tension, soyez bien, une tension continue. Continue. Ça, c'est votre VE, d'une valeur de 10 volts. Quelle sera la valeur qui sort? VS, en fonction du temps. Quelle sera la valeur qui sort? C'est quoi une tension continue? Sa fréquence, elle est égale à combien? Toujours un signal continu, sa fréquence, c'est 0 Hz. Ça sera quoi le VS, s'il vous plaît? Vous connaissez que VS, tu remplaces. Le oméga, c'est quoi? C'est 2 pi f.
Ainsi, le Vs, ça serait égal à combien? 1 sur 0, n'est-ce pas? Sur 1 sur 0 plus R, le tout fois VE. Et 1 sur 1 sur 0, parce que là, c'est l'infini. Ça, avec ça, le R sera négligeable. C'est comme si vous avez 1 sur 0, tu le représentes par X, et là, c'est X. On fait ça avec ça, qu'est-ce qui reste? La limite. Essayez de faire la limite d'une chose pareille. C'est quoi la limite de X tend vers 0, qui est égal à 1 sur X sur 1 sur X plus R fois VE. C'est quoi ça? C'est VE. On est d'accord? Parce que ça, c'est envers l'infini. Et l'infini par rapport à R, tu négliges le R. Ça reste, c'est comme X' sur X'. C'est clair? Et ça te donne le V. Ce qui fait, la tension qui va sortir, c'est laquelle? C'est le divolt. Pourquoi? Parce que vous aurez ici, le Vs est égal à V. On est d'accord ici? Bien. C'est clair ici? Prenons un autre cas. Si la fréquence est égale à 1 GHz. 1 GHz, c'est combien? C'est très élevé. Très élevé. Essayons de le représenter. 1 GHz, c'est un signal sinusoïdal de 1 GHz. L'amplitude, je vais dire, c'est 10 volts aussi. Et je vais le faire passer par un filtre RC. Bien sûr, 10 volts, je peux dire que... On peut dire que ça tend vers l'infini. On peut dire. C'est bon? Essayons de dire que ça tend vers l'infini. Ça vous donne combien si cela tend vers l'infini? La fréquence, elle est très élevée. Au lieu de faire 1 GHz, on va dire peut-être F tend vers l'infini. Une fréquence très grande. Ça sera quoi la limite de x tend vers l'infini? De 1 sur x sur 1 sur x plus r, le tout fois v. Ça sera 0. Ce qui fait, c'est quoi le signal qui va sortir? Rien. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que ce filtre RC a laissé passer quoi? Les signaux qui ont une basse fréquence. Et là, réellement, ce n'est pas 0. Parce que si c'est le cas, tu as à l'entrée une fréquence, à la sortie, tu as 0. Jamais on aura 0. Parce qu'on aura une amplitude qui tend vers 0. Mais avec une fréquence de combien? Très grande aussi. Par exemple, si vous avez ici 1 GHz, la fréquence que vous aurez ici, c'est combien? C'est 1 GHz, mais l'amplitude, elle sera comment? Inaperçue. Très faible, de telle sorte que vous ne pouvez pas le avoir ou bien la mesurer. Oui? On va voir le déphasage. C'est pas tend vers 0. C'est clair ici? Vous avez compris c'est quoi le filtre? Un filtre, il laisse passer des fréquences, il laisse passer des signaux avec telle fréquence et il bloque des signaux avec certaines fréquences. Ou bien il laisse passer des signaux. Par exemple, on fera un autre exemple. Et je fais ici uniquement des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. La réalité, on va l'étudier ensemble. La réalité, on va l'étudier ensemble. Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer réellement. Alors, je vais le faire ici plutôt. Alors, vous avez ici votre filtre. Supposons que je l'attaque avec un signal comme suite. J'ai dit ici, la fréquence c'est 50 Hz, l'amplitude c'est 10 volts. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on a dit? Peut-être, si la fréquence de coupure elle est très élevée, la fréquence de sortie c'est toujours 50 Hz, l'amplitude c'est quoi? 10 volts. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais la fréquence c'est 500 Hz. 500 Hz c'est rapide, n'est-ce pas? L'amplitude c'est 10 volts. Qu'est-ce qui va sortir?
il va sortir la fréquence de combien? Toujours 500 Hz. Mais l'amplitude, peut-être, je vais dire ici, 2 volts. Si j'augmente encore une fois la fréquence, 5000 Hz. C'est très rapide ici. Ça sera 10 volts à 5000 Hz. La fréquence qui va sortir, c'est combien? Aussi 5000 Hz. Mais ça sera combien? 0,01 volts. Imaginez les choses comme ça. Jamais on va arriver à 0. Tant que j'augmente dans la fréquence, la sortie elle sera atténuée par rapport à quoi? Par rapport à l'entrée. C'est clair ici? C'est ça un filtre. Vous avez compris un filtre? Et là, j'ai fait juste un filtre passe-bas. Ça veut dire quoi? Il laisse passer les basses fréquences, il élimine les hautes fréquences. Mais il peut y avoir aussi un filtre qui fait l'inverse, qui laisse passer les hautes fréquences et il va éliminer les... C'est pas éliminer. Le mot exact, c'est atténuer. On n'élimine pas. Jamais un filtre, il va éliminer quoi que ce soit. Le fait qu'il est linéaire, la fréquence d'entrée, c'est la fréquence de sortie. C'est l'amplitude qui est atténuée. C'est clair ici? Bien. Pour comprendre la totalité, parce qu'on ne va pas ici, aujourd'hui commencer le cours, je vais donner des généralités. Sur la base de ça qu'on va entamer le cours, étape par étape. Prenons toujours notre filtre RC. Alors, ce filtre, c'est quel filtre? Passe-bas ou bien passe-haut? Ou bien coupe-bande, passe-bande? Qu'est-ce que vous voyez? On a déjà vu ça. Imaginez que ça, c'est le VS, et là, c'est quoi? C'est le VE. C'est ça votre quadripôle. Pourquoi on l'appelle quadripôle? Parce qu'il a 1, 2, 3, 4 bandes. 4 bandes, c'est quadripôle. Ça, c'est votre R, ça, c'est votre C. Combien on a trouvé, s'il vous plaît? Combien on a trouvé en utilisant le VS? C'était quoi? 1 sur GC oméga sur 1 sur GC oméga plus le tout multiplié fois VE. À partir de là, je peux écrire une fonction de transfert. Ça veut dire quoi une fonction de transfert? Ça veut dire que ce filtre, il va être comme une fonction qui va transférer l'entrée vers la sortie. C'est une fonction de transfert qu'on appelle ft, qui peut s'écrire sous la forme h de g oméga et qui sera toujours, c'est la sortie sur votre entrée. C'est ça la fonction de transfert de notre système. Et qu'est-ce qu'elle va représenter la fonction de transfert? C'est elle qui va caractériser le filtre. C'est elle qui contient les caractéristiques de filtre. En étudiant la fonction de transfert, je peux connaître quoi? Est-ce que le système, qu'est-ce qu'un système? Le filtre lui-même, il est passe-haut, passe-bas, coupe-bande, passe-bande. C'est clair? Il y en a plusieurs types. Alors, la fonction de transfert, je l'écris sous cette forme. Ce qui fait la fonction de transfert dans mon cas, ça sera quoi? C'est le VS sur le VE. Ça sera 1 sur GC oméga sur 1 sur GC oméga plus R le tout multiplié fois VE. Comme je vous ai dit, on ne va pas parler ici des formes canoniques. Par la suite, on va les détailler, mais j'aimerais qu'on détaille des choses très intéressantes. Il faut comprendre physiquement. Ah oui, sans VE. Cette valeur, comment je peux l'écrire? Comment je peux la simplifier davantage? Je multiplie en haut fois GC oméga et en bas fois GC oméga. Je vais tomber sur 1 sur 1 plus J RC oméga. C'est là, je peux la mettre davantage sous la forme 1 sur
1 plus G oméga sur oméga 0. Dans ce cas, oméga 0, ça sera 1 sur RC. Parce que, pourquoi je l'ai mis oméga 0? Parce que le RC et le oméga doivent avoir quoi? La même unité. Parce que le H, c'est quoi son unité? Pas d'unité, n'est-ce pas? Le fait que H pas d'unité, ce qui fait le RC et le oméga, ou bien le 1 sur RC, ça doit avoir la même unité que oméga. Ce qui fait le 1 sur RC, c'est aussi un autre oméga, qu'on l'appelle oméga 0, qui est une constante. C'est clair ici? Alors, toujours, il faut mettre ça dans notre équation. Par la suite, on va détailler les choses. Ce qui fait le 1 sur RC oméga, ça représente un oméga 0. Son unité, c'est combien? Radian par seconde. Le 1 sur RC, ça sera radian par seconde. Alors là, maintenant, vous connaissez que 1 sur ohm farad, c'est aussi radian par seconde. C'est clair jusqu'à ici? Bien. Cette fonction de transfert, le h de g oméga, c'est un nombre complexe, oui ou non? C'est un nombre complexe. Et un nombre complexe, comment je l'écris? Si vous vous rappelez, si vous avez un v de t qui est égal à v max, ou bien v racine de 2 sinus oméga t plus un déphasage, comment il s'écrit? Le v, il s'écrit comme étant v exponentielle j phi. Et c'est écrit sous quelle forme? Un module fois quoi? Un déphasage. De la même façon, je peux écrire ça. Elle peut s'écrire comme étant h de g oméga exponentielle j phi de oméga. Maintenant, n'importe quelle fonction de transfert, puisque c'est un nombre complexe, elle peut s'écrire module et phase. Et c'est ça l'avantage, c'est ça l'avantage des nombres complexes. N'importe quelle chose, tu peux le mettre sous forme module avec sans déphasage. Alors jusqu'à maintenant, on ne fait que développer des choses. Alors, on avance. Maintenant, le filtre, il sera caractérisé par quoi le filtre? Par son h de g oméga. Le fait d'étudier le h de g oméga, qui est quoi? Qui est la fonction de transfert, je vais voir, est-ce que ce filtre, c'est quel type? Passe haut, passe bas. Si c'est passe haut, c'est quoi sa fréquence de coupure? Toute l'étude, ça sera uniquement sur cette fonction de transfert, qu'on l'appelle ft. Bien. Et on a dit que le h de g oméga, c'est le module de h de g oméga fois le déphasage par rapport à oméga. Bien. Ça, c'est le module. Le module, qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est une amplitude. Et là, c'est la phase. Regardez bien. Nous, lorsqu'on a fait l'étude d'un filtre, tu dois étudier le filtre de combien jusqu'à combien pour voir comment l'amplitude de signal va changer. Suivez bien, s'il vous plaît. Pour voir comment l'amplitude du signal elle va changer. Tu dois voir si, si je vais attaquer le signal par 0 Hz. L'amplitude elle va changer de combien? Si je l'attaque à 100 Hz, qu'est-ce que j'aurai? À 10 Hz. Après, à 100 Hz. Après quoi? À 1000 Hz. Est-ce que je peux faire ça à chaque fois? Non, c'est long. Ce qui fait que je dois étudier sur un spectre très grand. C'est quoi la valeur minimale de la fréquence?
C'est le 0 Hertz, oui ou non? C'est quoi la valeur supérieure de la fréquence? Ben, il n'y a pas une valeur supérieure. C'est infini. Ce sont des très grandes valeurs. Ce qui fait, soyez bien, pour étudier le module, bien sûr, parce que le module, c'est une amplitude par rapport à quoi? À oméga. Et oméga, c'est quoi? C'est de pi f. C'est en quelque sorte la fréquence. Réellement, je dois faire A oméga est égal à 1, oméga est égal à 2, oméga est égal à 3. Mais réellement, je dois arriver à combien? 1000, 100 000, 10 000, 1 GHz, 4 GHz. Est-ce que j'aurai assez d'espace pour représenter tout cela? Bien sûr que non. Ce qui fait une représentation linéaire ne marche pas. Essayons de l'écrire, s'il vous plaît. Une représentation linéaire de oméga n'est pas possible. Pour quelle raison n'est pas possible? Parce que vous allez arriver à des valeurs extrêmement élevées. Allant de 0, c'est quoi un signal de 0 Hz? C'est un signal continu. Jusqu'à un signal extrêmement élevé qui peut dépasser des gigahertz. Méga, giga et ainsi de suite. Pour cette raison, c'est quoi la solution pour un peu compresser l'échelle linéaire, à votre avis? Au lieu de représenter sur une échelle linéaire, réellement, je dois faire une échelle non linéaire. C'est quoi la plus fameuse échelle non linéaire qui existe? On l'appelle l'échelle logarithmique. C'est clair? C'est quoi l'échelle logarithmique? Essayons de voir un peu l'exemple. Essayons de dresser un petit tableau pour voir les choses. Je fais juste un petit exemple. Regardez bien. Si par exemple l'échelle, mon échelle, c'est 1, ça c'est l'échelle. 1, 2, 3, 4, 5. Dans une échelle linéaire, le 1 c'est quoi? C'est 1. Le 2 c'est 2. Le 3 c'est 3. Le 4 c'est 4. Le 5 c'est 5. Dans une échelle logarithmique, suivez bien. Dans une échelle logarithmique, ça veut dire c'est log de x. Suivez bien. C'est quoi le log de x qui vous donne le 1? C'est 0, très bien. C'est quoi le log de x qui vous donne le 2? C'est quoi le log de quoi qui vous donne le 2? C'est le log de 20, c'est combien? Le log de 20, c'est combien? Essayez de faire ça sur calculatrice. Log 100 plutôt. Log 100, c'est combien? C'est 2, je m'excuse. C'est le log de quoi qui vous donne le 3? 1000. Ça, c'est 10 000. Et là, c'est 100 000. Regardez s'il vous plaît. Là, c'est 10. C'est 10. Alors, vous avez 10, 100, 1000, 10 000. Combien ici? 100 000 et ainsi de suite. Je vous explique ça. Qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez? Que sur une échelle linéaire, c'est clair? Sur une échelle linéaire, si je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors les valeurs vont prendre beaucoup de temps pour arriver à 1000, 100 000 et ainsi de suite. Mais si je mets ici 1, 2, 3, 4, 5 sur une échelle logarithmique, le 1 réellement c'est quoi? Le 2 c'est quoi? C'est 100. Et là c'est combien? C'est 1000. Et là c'est 100 000. Est-ce que je peux arriver à des gigas? Facilement je peux arriver à des gigas. Ce qui fait, l'échelle logarithmique, c'est quoi son avantage?
c'est d'aller rapidement sur des grandes valeurs sur un petit espace, un petit échelle. Vous avez compris ici l'idée. Mais si c'était linéaire, qu'est-ce que tu vas faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on ne va jamais y arriver. Avec l'échelle logarithmique, tu pars toujours par quoi? 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million et ainsi de suite. Bien. C'est bien, s'il vous plaît. Ça, c'est l'échelle. Et pratiquement, on ne fait pas le log de x, on fait le 10 log de x. C'est bien. Le 10 log de quoi qui vous donne le 1? « 10 log de quoi qui vous donne le 1? Log de 10 log de quoi qui vous donne le 1? Essayons de voir le 2. 10 log de quoi qui vous donne le 2? Ah bon, vous avez compris cette partie déjà? La comparaison entre une échelle linéaire et une échelle logarithmique. C'est clair? Bien. C'est bien. Si on fait 10 log, par exemple, de 100, ça vous donne combien? C'est 20. 10 log de 1000, ça vous donne 30. Alors que si on faisait log de 100, c'était combien? C'était 2. Log de 1000, ça vous donne 3, et ainsi de suite. L'échelle que les ingénieurs préfèrent pour représenter les choses, elle est la suivante. Soyez bien, s'il vous plaît. On commence toujours par quoi? Par 0. Je fais quoi ici? 10. Soyez bien. 20. 20. 30. 40. 50. 60. Et ainsi de suite. Vous connaissez cette échelle, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça c'est l'échelle que je mets. Mais réellement, l'échelle, elle représente quoi? Le 10 log de x. Ce qui fait ici, c'est comme si je représente quelle valeur? Ici à 0, je représente le 10 log de quoi qui vous donne le 10 log de quoi qui vous donne le 0? Regardez, le 10 log de quoi qui vous donne le 0? C'est le 1. Le 10 log de quoi qui vous donne le 10? Là. 10 log de quoi qui vous donne le 10? C'est ça? Parce que log de 10, c'est combien? C'est 1 fois 10, c'est ça. 10 log de quoi qui vous donne le 20? 10 log de quoi qui vous donne le 30? Et là, 10 000. Et là, c'est 100 000. Et là, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est clair, s'il vous plaît? Alors ça, c'est comme si vous allez représenter quoi? Une échelle linéaire. Son équivalent en échelle logarithmique, ça sera 1, 10, 100, 1000, 100 000, et ainsi de suite. Alors, l'échelle la plus connue pour une représentation qui est comment? Qui va représenter des valeurs qui sont très grandes. Ça sera quoi? C'est une échelle logarithmique, mais fois 10. On est d'accord? Bien. Alors, la meilleure, on va l'écrire, la meilleure représentation des grandes valeurs, c'est pas des grandes valeurs, des très grandes valeurs. Et le 10 log de x. Au lieu de représenter le x, qu'est-ce qu'on représente? 10 log de x. Pour quelle raison? Pour que si x est égal à 100 000 ou bien à 1000, sa valeur c'est combien celle-là? 1000. Log de 1000 c'est quoi? C'est 3, ça vous donne 30 et tu vas le présenter ici. Alors que si tu utilises uniquement une échelle linéaire, pour représenter 1000, tu auras besoin de quoi?
d'un tableau très, très, très grand. Vous avez compris ici. Pour représenter, s'il vous plaît, pour représenter, suivez bien. Si le x est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour la représenter sur une échelle linéaire qui a 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, tu ne vas jamais arriver. C'est clair? Alors, sur une échelle logarithmique, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera 70 et tu vas la représenter ici. Et ça sera beaucoup plus simple. C'est clair, c'est quoi 10 log de x? C'est juste une compression de l'échelle. On est d'accord? Bien. Ça, c'est un point qui est écrit ici que vous devez comprendre. Et vous allez rencontrer en futur, dans votre étude de cycle d'ingénieur, que la majorité des abacs, la majorité des représentations, ils sont des représentations logarithmiques. Et c'est 10 log. C'est clair? Pour ne pas avoir une représentation très large, mais c'est comme si j'ai fait quoi? Compresser la représentation. C'est bon? Tout le monde a compris ça? C'est ce qui va nous donner la suite. C'est ce qui va nous donner la suite. La représentation toujours qu'on va adopter maintenant de h de g oméga, je ne vais pas, qui est égal à quoi? H de, le module de h de g oméga fois l'exponentielle de g phi de oméga. Ça c'est quoi? Le module. Mais c'est le module sur une représentation qui est linéaire. Est-ce que je vais le représenter linéairement, on a dit? Non, je dois le représenter logarithmique. C'est clair, d'une manière logarithmique. Mettons ça à côté. Regardez bien. Si j'ai une puissance d'entrée, et là, ça sera quoi? Et ça, c'est votre système. Et je veux voir comment la puissance d'entrée varie en termes de puissance de sortie. Par rapport à oméga. Et bien sûr, pour des valeurs très grandes de oméga. C'est clair? Toujours, lorsque vous entendez des valeurs très grandes de oméga, ça veut dire, c'est l'échelle logarithmique. C'est quoi, s'il vous plaît, un PS sur PE? Son unité, c'est quoi? Très bien, c'est sans unité. Mais le PS, c'était obtenu à partir d'une référence, oui ou non? La référence, c'est la puissance d'entrée. Je vous explique ça d'une manière la plus simple possible. Soyez bien. Lorsque je vous dis la voix que vous entendez maintenant, vous l'entendez par rapport à quelle référence? Parce que la voix, c'est quoi? C'est une pression atmosphérique. Parce que dans un environnement, là où il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de son. Comme l'espace externe. C'est clair? Ce qui fait, vous entendez ma voix grâce à, parce que si je fais ça, vous l'entendez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compressé l'air. L'explosion, c'est une compression d'air. Ça veut dire, vous avez entendu ma voix à cause parce que, maintenant, est-ce que vous entendez quelque chose? C'est quelle pression? Atmosphérique. Mais ma voix, c'est combien de fois la pression atmosphérique? Vous avez compris? On est d'accord. Vous n'entendez rien, ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Et qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez la différence par rapport à la pression atmosphérique, le rapport entre la pression atmosphérique et la pression que vous entendez. C'est ça le son. Alors, c'est bien. Ce qui fait, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez la puissance de la voix, ou bien la pression de la voix par rapport à la pression atmosphérique. Lorsque je dis quelque chose par rapport à une autre chose, l'unité c'est quoi? C'est pas sans unité. Cette unité, on l'appelle le bel.
faut rappeler ce terme. C'est pas sans unité. Mais c'est une chose, c'est combien de choses par rapport à ça. Ce qui fait, le bel, c'est quoi? Ça veut dire que la voie, c'est combien de fois la pression atmosphérique. Par exemple, la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Son unité, c'est quoi? Ça veut dire que la puissance de sortie, c'est combien de fois la puissance de l'entrée. C'est plus ou bien c'est moins. Parce que qu'est-ce que tu cherches ici? Une comparaison. C'est clair ici? On a compris ça. Je sais que c'est sans unité. Ce sans unité, c'est le bel. Pour représenter un changement par rapport à quoi? Je sais que le rapport, si je dis que c'est 1, si je dis que ça est égal à 1 bel, ça veut dire quoi 1 bel? Ça veut dire que la voie est égale à la puissance atmosphérique. Ça veut dire que la puissance de sortie est égale à la puissance de l'entrée. Le rapport, c'est 1. 1 quoi? 1 bel. C'est clair ici? Bien. Mathématiquement, c'est sans unité, mais nous, on fait le bel. Les systèmes électriques, on a quoi? La puissance d'entrée et la puissance de sortie. Alors, je veux représenter la puissance d'entrée par rapport à la puissance de sortie sur une grande échelle de fréquence. Comment je dois la représenter? En 10 log PS sur PE. On est d'accord. Pourquoi le 10 log? Pour atteindre des valeurs très grandes sur une courte échelle. C'est quoi l'unité ici? C'est quoi ça? Ça vous donne le décibel. C'est ça l'unité décibel. C'est clair, c'est où? Alors le décibel, c'est quoi? C'est une représentation, bien, c'est un rapport entre deux puissances sur une échelle logarithmique. Ça vous donne le quoi? Le décibel. Ça veut dire c'est 10 bel. C'est bon? Et généralement, le bel, ils disent que c'est tout cela. C'est log de PS sur PE. C'est bon pour garder 10 bel. Alors, suivez bien. Je vous donne un exemple pour bien comprendre cette signification. Parce que l'objectif de cette séance, ce n'est pas d'entrer dans les filtres, mais de comprendre déjà les significations que les ingénieurs utilisent et que la majorité des ingénieurs ne connaissent pas, malheureusement. Par exemple, sur des réfrigérateurs, c'est écrit que votre réfrigérateur, il produit un son de combien? Parce que le son, il est mesuré comment? En décibels. Ça veut dire quoi décibels? Ça veut dire que le son, il est mesuré par rapport à une référence qui est la pression atmosphérique. Tu ne peux pas mesurer quelque chose sans référence. Si je vous dis que, par exemple, une explosion, vous connaissez les explosions? Une explosion, elle produit un son. Alors, une explosion, elle produit un son de 120 décibels. La question, c'est quoi la signification de ça? Cherchez sur Internet. C'est clair? Le décibel d'une explosion. Peut-être c'est plus grand. Cherchez ça. dB d'une explosion. À peu près, ça vous donne combien? 194 décibels. Ok. 194. 100. Dire au 200, d'accord? Ah, il y a 200. Là-bas, on est sur une explosion, oui ou non? Alors, qu'est-ce que veut dire une explosion de 200 décibels? Ça veut dire quoi? Que 10 log la puissance existante par rapport à la puissance atmosphérique est égale à combien? 200 quoi? Décibels. Cela veut dire que log
de P existant sur la puissance atmosphérique, ou bien la pression atmosphérique. La pression actuelle sur la pression atmosphérique, c'est combien? 20 décibels. Cela veut dire que la pression existante sur la pression atmosphérique, c'est 10 à la puissance 20. Cela veut dire que la pression maintenant, c'est quoi? C'est 10 à la puissance 20 quoi? Autrement dit, que la pression de l'explosion, elle est comment? 10 à la puissance 20 fois la pression atmosphérique. Vous avez compris? C'est combien de fois la pression atmosphérique? 10 à la puissance 20 fois, c'est une destruction. Et c'est réellement, c'est ce qui cause la destruction dans des bombes. C'est pas la chaleur, c'est pas la taille, mais c'est la pression qu'elle peut générer par rapport à la pression atmosphérique. Parce que la pression, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous faites comme ça, regarde, je peux bouger ça. Mais une grande explosion, c'est une grande pression qui peut même détruire toute une ville. C'est ce qui détruit, c'est la pression. شنو لا دابا هنايا قلنا هذه 200 décibels. Après, pas la peine de faire ça. Parce que le B, c'est juste un rapport, d'accord? Il n'a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. C'est juste ça combien de fois par rapport à ça. C'est ça le décibel. Mais c'est par rapport à ça dans une échelle logarithmique. C'est clair ici? Bien. Alors, nous, lorsqu'on cherche quelque chose dans le système, qu'est-ce qu'on cherche? La puissance de sortie, elle est comment? C'est combien de fois la puissance d'entrée? Ce qui fait que je dois la représenter en quoi? En décibels. En décibels. Bien. C'est quoi la puissance qu'on peut entendre maximum et qui ne va pas causer des dommages à notre oreille? Vous savez? Le 80 décibels, c'est le max. Sinon, c'est une explosion de votre oreille. Et vous pouvez le calculer, c'est combien de fois la pression atmosphérique. Bien là, voilà. Pression, puissance, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est un exemple. Vous avez compris ça, j'espère. Ah, suivez bien. Dans le système électrique, c'est quoi? C'est 10 log de quoi? La puissance de sortie sur la puissance de l'entrée. On est d'accord? Et la puissance dans le domaine électrique. Alors, j'ai fait ici beaucoup de simplifications. On ne respecte pas exactement les choses, mais juste pour vous montrer l'idée générale. La pression en électricité, c'est quoi? Parce que vous avez ici un système RC. C'est quoi la pression? La puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est quoi? C'est U fois I. Et c'est quoi aussi? R fois I carré. Et c'est quoi aussi? U carré sur R. Yak? C'est U fois I. C'est R I carré. C'est U carré sur R. Comment je peux écrire ça? 10 log. Si je suppose que la résistance, elle est la même. Ça sera quoi? 10 log de quoi? US sur le UE. Le tout au carré. Ça vous donne combien? Autrement dit, que si vous voulez représenter des puissances, on les représente par quoi? Par le 10 log. Parce que c'est comme ça qu'on représente le décibel. C'est 10 log la puissance. Si vous voulez transformer cette puissance en une tension, ça ne devient plus le 10 log, mais ça devient quoi? 20 log la tension. C'est clair ici. Maintenant, votre H de G oméga, c'est quoi? C'est une tension ou bien une puissance? H de G oméga. C'est Vs sur le VE. Pour la représenter dans une échelle logarithmique, comment? Qu'est-ce que tu dois utiliser? Le 20 log. Pour que le gain soit en décibels.
C'est clair, s'il vous plaît? Parce que réellement, c'est ça le décibel, oui ou non? Pour représenter le gain, et tout cela, on l'appelle le gain. Rappelez bien. Le gain, c'est quoi? C'est la sortie, c'est combien de fois l'entrée? C'est ça un gain. Le gain, c'est 10 log, la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Ce qui fait, si je vous demande de calculer le gain de H de G oméga, ça sera quoi? C'est réellement le 10 log de quoi? La puissance de sortie sur la puissance de l'entrée. Et c'est quoi aussi? 20 log VS sur VE, qui est aussi le 20 log de H de G oméga. Parce que le G oméga, c'est une tension. C'est clair ici? Et c'est quoi le gain? C'est ce qui permet la représentation logarithmique pour rétrécir l'échelle linéaire. Et c'est ce qui va nous permettre de calculer quoi? Le mode. Par la suite, parce que dans les cours, qu'est-ce que vous voyez? Le gain est écrit comme étant 20 log V sur V. Et il entre directement sur le calcul sans expliquer d'où vient tout ça. J'espère que c'est clair. Je récapitule facilement. Toujours le gain. C'est quoi un gain? C'est combien de fois la sortie par rapport à l'entrée. Le fait que vous faites un rapport puissance sortie sur puissance d'entrée, vous parlez de la belle, de l'unité belle, ce n'est pas sans unité. Le fait que tout cela, tu ne peux pas le représenter sur une échelle linéaire, tu dois faire le 10 log. Et ça devient l'unité décibel. C'est ça le gain. Et le fait que tu ne traites pas la puissance, mais tu traites la tension, le gain sera le 20 log du rapport des deux tensions. Par la suite, on ne vous demande pas de prouver tout cela. On vous demande de rappeler uniquement cette valeur. Et souvent, c'est ce que vous allez trouver peut-être en automatique ou bien dans n'importe quel cours. Si vous ouvrez le cours, vous l'ouvrez à 20 là. J'espère que c'est quoi le décibel comme unité? C'est bon? Bien. Alors, revenons à notre cours. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas entamer le cours, mais je vais vous donner des généralités pour comprendre. Alors, revenons. H de G oméga. On a dit que je vais l'écrire sous forme de H de G oméga module, c'est ça? Exponentielle J phi. Ça, c'est connu. Avec le H de G oméga, pour moi, c'était quoi? C'était le 1 sur 1 plus G oméga sur le oméga 0. Le oméga 0, c'est 1 sur RC. Voilà. Module et phase. Ce module, je peux le voir. Regardez, vous avez le module. Mais le fait de lui appliquer le 10 log et ainsi de suite, ça devient un gain. Ce qui fait le gain, ça sera quoi? 20 log de module de H de... Regardez, au lieu de voir ça comme module linéaire, je l'ai mis dans une échelle comment? Logarithmique. Dans le but de faire quoi? Compresser l'échelle. Et le 20, vous connaissez d'où est-ce qu'elle vient? Parce que l'échelle réellement utilisée, c'est le 10 log, devient le dB. Le carré nous donne le 20. Essayons de l'appliquer ici. C'est quoi le module déjà? Le module de H de G oméga. C'est le module de ça sur la racine de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au cas. Il y a là bien. Ça vous donne combien le gain dans ce cas? 20 log 1 sur 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au... Non, hadi carré, le tout 1 sur 2, d'accord? On est d'accord ici? Alors, ça s'écrit comment cette partie-là? Ça sera 20 log de 1 moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga 0 carré
1 demi. C'est quoi le log de 1? C'est 0. Ça vous donne moins 10, parce que 1 sur 2, log de combien? 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au quart. C'est le gain maintenant. On l'écrit comme ça, le gain, en quoi? En décibels. Alors, l'idée, c'est de ne pas se limiter à ce gain, mais de le représenter en fonction de quoi? En fonction de oméga. Je sais maintenant, je ne vais pas tomber dans le problème, le oméga linéaire, mais vous avez l'oméga logarithme. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Trois choses. Vous avez un seul oméga. Si le oméga, elle est très inférieure par rapport à oméga 0, le gain en décibels sera égal à combien? On vient vers combien? On vient à peu près égal à combien? Si l'oméga très faible devant oméga 0, vous allez avoir ce terme, il est comment? Très faible devant le 1. Tu peux le négliger. Ça donne moins 10 log de 1. C'est pas 0, mais on va dire à peu près 0. Oui ou non? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Si oméga très supérieur à oméga 0. Un 0 égal à un 0 très supérieur. Le gain en décibels sera égal à combien? C'est ça. Ça sera moins 10 log 2. Donnez-moi la valeur exacte. Sur calculatrice. Ou bien c'est moins 3 décibels, c'est ça? Là, c'est 0 décibels. N'oubliez pas l'unité. Parce que 0, ce n'est pas 0 décibels. C'est quoi la différence? Lorsque je vous dis 0 décibels, ça veut dire quoi? Lorsque je te dis 0, c'est 0. Tu ne sais rien. Mais 0 décibels, ça veut dire quoi? Alors, dans la pression atmosphérique, 0 décibels, c'est quoi? Ça veut dire pas de sang. C'est la pression atmosphérique. Ça veut dire ce qui sort, c'est ce qui entre. Mais 0, c'est 0. 0 décibels, ça veut dire la sortie, c'est l'entrée. C'est la référence. Ça veut dire que si le gain, regardez, en décibels est égal, ou bien si vous allez avoir peut-être 0 décibels, ça veut dire quoi? Que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. C'est correct. Parce que VE sur VS, si c'est la même, ça sera 1. Log de 1, c'est 0 décibels. Si la valeur que vous trouvez, alors ça, c'est le gain en dB. Si le gain en dB, c'est 0 décibels, c'est ça. Si le gain en dB est supérieur à 0 décibels, ça veut dire quoi? Que le VS, il est supérieur à strictement. Et si le gain en décibels, il est inférieur à 0 dB, ça veut dire qu'il est négatif, le VS, il sera inférieur à 0. Ça, il faut le comprendre. Et alors, regardez bien. Si, suivez bien, oméga, elle est comment maintenant? Supérieur devant oméga 0. Le gain en décibels, ça serait égal à combien? La main de bouche, moi, l'infime. On a la particularité, parce que je dois calculer en décibels. C'est clair? On ne fait pas le moins l'infime. C'est correct, mathématique, mais ici, on doit mettre autre chose. Regardez bien. Donnez-moi la valeur. Comment il va être? Oméga sur oméga très supérieur devant oméga 0. Ce qui fait le 1, je peux le négliger.
Si je néglige le 1, ça sera moins 20 log de oméga sur oméga 0. Et là, je vais faire des suppositions. Essayons de faire uniquement 3 suppositions pour tirer une relation. Je vais dire si oméga est égal 10 fois oméga 0. Le gain, ça sera combien en dB? Très bien. Moins 20 quoi? Décibels. Si oméga est égal 100 fois oméga 0. Le gain en dB, moins 40 dB. Très bien. Si le oméga c'est 1000 fois oméga 0, le gain en dB, tirez-moi une relation. C'est une pente, oui ou non? Que si vous augmentez de 10, vous allez descendre de combien? De moins 20. À chaque fois, vous augmentez de 10 parce que vous rappelez l'échelle linéaire. Regardez bien. Suivez bien. Je vais dire que ça, c'est le oméga. Et ça, c'est quoi? C'est le gain de H de G oméga module. Et ça, c'est votre oméga 0. C'est clair? Je vais dire ça, c'est oméga 0. Je vais dire que là, c'est 10 oméga 0. C'est bon? Là, c'est combien? 100 oméga 0. Parce que c'est une échelle logarithmique. Ça, c'est combien? 1000 oméga 0. Vous rappelez l'échelle? Parce que 10, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60 et ainsi de suite. Là, c'est combien? 0,1 oméga 0. Là, ça sera quoi? 0,01 oméga 0. Et ça ne va pas s'arrêter. Et ainsi de suite. Réellement, on ne va pas représenter tout cela. Mais vous connaissez que, à chaque fois que je monte ici, qu'est-ce que je fais? Je multiplie fois 10. Si la fréquence était ici 100, là, ça devient 1000. Là, ça devient 10 000. C'est ça l'échelle logarithmique. Alors, le fait de monter par 100, de là à là, comment je l'appelle? Regarde, je monte par 10. Ce qui fait de là à là, aussi, je vais monter par, c'est multiplication fois 10. Et là, c'est une multiplication fois 10. Ce qui fait là, ça sera une multiplication fois 100. À chaque fois que je monte fois 10, de la partie, comment je l'appelle? L'unité. Je l'appelle décade. C'est clair? Je l'appelle une décade. Une décade, c'est quoi? C'est une multiplication fois 10. Alors, soyez bien sûr. Alors, essayons de représenter les décades que vous avez. Ce que j'ai fait maintenant, ce sont les décades. C'est clair ici? Décade, c'est vous gardez en tête, c'est que toujours c'est 10 ou bien je descends par 10. Alors, بحال l'échelle ديال زلزال. Elle s'appelle comment? C'est ça. Si je vous dis que j'ai 6 degrés, c'est clair? Elle a frappé 6 degrés. Demain, elle a frappé 7 degrés. Celle de demain, elle est supérieure par rapport à celle de 6 de combien? De 10 fois. Parce que passer de 1, l'échelle de référence, c'est aussi l'échelle logarithmique. 6 par rapport à 7, c'est 10 fois fort. 6 par rapport à 8, c'est 100 fois fort. C'est pour cette raison que vous entendez 5, elle n'a rien causé. Mais 6, elle a causé des dommages. 7, c'est une destruction. 9, il faut imaginer que comment on l'appelle ça? Tremblement de terre de Lisbonne dans les années 1800, non, c'est pas 1800, c'est avant, bien avant. C'était à Lisbonne.
9 degrés. C'est lui qui a causé la destruction de la moitié de la tour Hassan. C'était 9 degrés là-bas. Il a causé destruction même au Maroc. Parce que la tour Hassan à Rabat, c'était le double fois. La taille, ce n'était pas comme ça. C'était 2 fois la taille. C'était un mosquée très grand et ainsi de suite. C'est à cause de ça qu'il y avait la destruction. Alors, par rapport à celle qu'a connue le Maroc ici 2 ans, je pense, c'était combien? 6. Par rapport à 9, c'est combien? C'est 1000 fois. Si ça bougeait comme ça la terre, imaginez le tremblement qui s'est arrivé. 1000 fois grand, d'accord? Même 0,1 dans l'échelle verticale, c'est grand. Parce que c'est fois 10, c'est 1 fois. Alors regardez bien. Première chose, je vais représenter les asymptotiques. La première asymptotique, c'est quoi? Si le oméga il est très inférieur par rapport à oméga 0. Le gain, il sera asymptotique à quoi? Très bien. C'est ça le 0 décibel. Je vais dire que là, c'est moins 20, moins 40, moins 60, et ainsi de suite. Soyez bien. Lorsque le gain, il est supérieur à oméga 0. D'accord? Lorsque c'est 10 fois oméga 0, le gain va descendre de combien? Moins 20. Soyez bien. C'est là le 10 oméga 0. Je descends de combien? De moins 20, on est d'accord? Parce que c'est ça le 10 oméga 0. Là, c'est combien? 100 oméga 0. Là, c'est 1000 oméga 0. Lorsque c'est 100 oméga 0, je descends de combien? Moins 40. Lorsque c'est 1000, c'est? Alors, c'est comme si vous aurez cette pente, oui ou non? Alors, cette pente, au lieu de l'écrire comme ça, comment je vais l'écrire, s'il vous plaît? Pour la généraliser. Elle descend de combien? Par? Par? Par décade. Ça, c'est une pente de moins 20 décibels par décade. À chaque décade, elle descend de... Et c'est ce qu'on doit écrire ici. C'est que si le gain, regardez, soyez bien, si le gain, vous le voyez, c'est moins 20 log, c'est moins 20 décibels par décade. Tu l'écris comme ça. Si c'était moins 40 log d'un rapport, ça sera quoi? Moins 40 décibels par décade. On est d'accord ici? Ce que j'ai fait ici, c'est quoi? C'est uniquement l'asymptotique. Ce que j'ai fait en rouge, ce sont les asymptotiques. Maintenant, le gain réel, je vais le présenter en vert. Parce qu'on a dit c'est à peu près 0, oui ou non? C'est pas 0. C'est à peu près 0. À oméga 0, c'est combien? Regardez, oméga 0, c'est moins 3 dB. Ce qui fait cette partie-là, cette valeur-là, c'est moins 3 décibels. Je fais comme ça. Il frappe le moins 3 et il descend de combien? De moins 1 décibel par décade. C'est clair ici? Bien. Je n'ai pas encore terminé. Regardez. Une chose très importante à connaître. Lorsqu'on avait le oméga est égal à oméga 0, le gain en décibels, c'était combien? Et ça veut dire quoi, moins 3 décibels, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi, cette valeur? Ça veut dire que le 20 log, ou bien le 10 log de quoi? De la puissance de sortie sur la puissance de l'entrée, c'était combien? Moins 3 décibels.
Qui peut me dire la relation entre la puissance d'entrée et celle de sortie? Ça veut dire que le log de PS sur le PE, ce qui fait le PS, c'est combien? 10 à la puissance moins 3 sur 10 fois. Donnez-moi cette valeur, c'est combien? Cela veut dire que le PS, c'est combien? Ou bien c'est 50% quoi? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Les ingénieurs ont dit que lorsque la puissance de sortie à un moment donné est égale à la moitié de la puissance de l'entrée, à cette fréquence, je vais l'appeler quoi? C'est la fréquence de quoi? De coupure. Que je l'appelle FC. C'est quoi la fréquence de coupure par définition? C'est la fréquence pour laquelle la puissance de la sortie, c'est la moitié de la puissance de l'entrée. C'est là où je vais dire que là, le filtre, il commence à couper. Parce que la fréquence n'arrive pas à 50. C'est 100%, 80, 60, 50. Quand est-ce que vous allez dire qu'il coupe? Ils ont dit qu'on va prendre le milieu. C'est clair? On est d'accord. Le fait de prendre le milieu, les ingénieurs ont dit que si la puissance de sortie est égale à 50% de la puissance de l'entrée, je vais considérer la fréquence pour laquelle j'ai cette puissance de sortie, c'est la moitié de la puissance de l'entrée, c'est la fréquence de coupure. C'est là où mon filtre commence à couper. Parce que le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse passer des fréquences, il coupe des fréquences. À quelle fréquence il coupe? À la fréquence pour laquelle la puissance de sortie est égale à la moitié de la puissance de l'entrée. Dans ce cas, d'après l'analyse de ce filtre, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est quoi la fréquence de coupure ici? Fréquence de coupure, c'est quoi? Maintenant, la pulsation de coupure, c'était quoi? Et l'oméga 0. Ce qui fait la fréquence de coupure, c'est quoi? 1 sur... Là, plutôt... 1 sur... Très bien. Alors, maintenant, si je vous demande de faire un filtre d'une fréquence de coupure de 100 Hz, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver c'est quoi le R et c'est quoi le C, de telle sorte de 1 sur 2 pi RC, ça vous donne 100 Hz. C'est clair? Voilà. Ah, et c'est quoi la fréquence de coupure? C'est la fréquence pour laquelle le gain est égal à combien? Toujours. À moins 3 décibels. Le moins 3 décibels est toujours donné. Toujours, lorsque vous voyez un gain à moins 3 décibels, c'est le gain de la fréquence de coupure. C'est le gain pour laquelle la fréquence de sortie, c'est la moitié de la fréquence. Et si je demande la tension? La puissance est logique, parce que les ingénieurs raisonnent sur quoi? Sur la puissance. C'est pas la même chose. C'est ça. Ça vous donne? Vous allez calculer 20 quoi? Log VS sur VE est égal à moins 3 décibels. Ça veut dire 70%. La fréquence de coupure, c'est la fréquence pour laquelle la tension de sortie, c'est 70% la tension d'entrée. Lorsque je vous dis 70%, ce n'est pas logique, mais 50%, c'est logique. C'est raisonnable. Parce que regardez, le filtre, il commence de combien? De 100% jusqu'au combien? Presque 0%. C'est quoi la fréquence de coupure de votre système? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si la puissance de sortie au slot la moitié, la fréquence de coupure. Et c'est comme ça. C'est bon? Pour laquelle la tension de sortie, c'est 90% la tension d'entrée. Bien. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Je peux effacer ce qui est en bas? Il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on a déterminé maintenant? Le gain du module, c'est ça?
Qu'est-ce qui nous reste? La phase. Oui ou non? Je peux effacer? Comment déterminer la phase, s'il vous plaît, d'un nombre complexe? C'est l'argument. Alors, la phase, bien le diagramme de phase, ça sera quoi? C'est l'argument de h de g oméga. Ça sera l'argument de quoi? 1 sur 1 plus g oméga sur. Ce qui fait le phi, c'est quoi? On ne l'écrit pas, ça, c'est pas vraiment le phi, mais c'est le phi de oméga. Parce que ça change par rapport à oméga, oui ou non? C'est l'argument de 1 moins l'argument de 1 plus j oméga sur oméga 0. Ça vous donne combien? 0 moins tangente moins 1, 2 oméga sur oméga 0. Je ferai la même chose. Si oméga très inférieur par rapport à oméga 0. Le phi de oméga, c'est combien? Nul, très bien. 0 degré. C'est clair? Ça, c'est le premier point. Si oméga est égal à oméga 0, phi de oméga, c'est combien? Moins pi sur 4. Troisième point, si oméga très supérieur à oméga 0. Ça vous donne moins pi 2. C'est très simple la phase. C'est clair ici? Et ce que j'ai fait ici, ce sont les asymptotiques. Ça, c'est la valeur réelle. Les deux. Les asymptotiques, comment les deux? Hadi ou hadi. Parce que quoi? Si c'est supérieur, très inférieur. Égal, c'est la valeur exacte. Si on doit le représenter, s'il vous plaît. Bien. Ça, c'est le oméga. Où est le oméga 0? C'est celle-là. Et ça, qu'est-ce que je vais représenter ici? Le phi de oméga. Ça sera 0 si c'est inférieur à oméga 0. Et ça sera combien? Combien on a dit? Moins pi demi. À ce point, à oméga 0, je trouve combien? Moins pi sur 2. Là, moins pi sur 4. Maintenant, exactement, ça sera quoi? Ça sera comme ça. Ça passe exactement par moins pi sur 4 pour revenir à pi sur 2. Alors, qu'est-ce que je représentais ici? Puisque la fonction de transfert, c'est un nombre complexe qui sera caractérisé par quoi? L'amplitude et la phase. Et puisque la phase, je ne dois pas la représenter sur une échelle linéaire, je dois la représenter sur une échelle logarithmique. Et puisque c'est un rapport, ça devient un gain en décibels. C'est clair? Et ce diagramme, comment on l'appelle? C'est le diagramme de Bode. Alors, c'est quoi le diagramme de Bode? C'est la représentation du gain et de la phase d'une fonction de transfert. Le diagramme maintenant que vous voyez, il s'appelle le diagramme de Bode. C'est bon? Le diagramme de Bode, c'est une représentation de la fonction de transfert par son module et par sa phase. Le module, c'est très grand. Ce n'est pas une échelle linéaire qui va nous résoudre ça. Échelle logarithmique. Cela veut dire quoi, le diagramme de Bode, à votre avis? Qu'est-ce qu'il vous donne comme information?
C'est clair comment on l'a trouvé? Comment je peux l'exploiter pour l'utiliser? Donnons des valeurs. Donnons des valeurs. Prenons ce filtre. Pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Disons que là, c'est 10 ohms. Et là, c'est 1 millifarad. C'est quoi la fréquence de coupure de mon signal? Déjà, c'est quoi le oméga C? C'est le oméga 0. Juste pour ce filtre, n'est-ce pas? On est d'accord? Et c'est quoi le oméga 0? 1 sur RC. C'est ce qu'on a étudié. Ce qui fait, c'est quoi la fréquence de coupure de mon signal? 1 sur 2pi RC. Donnez-moi cette valeur, s'il vous plaît. En Hertz. 15, ça. Là, نعطيو هنايا ميكرو. نديرو ميكرو. 915. Quoi? Hertz. C'est clair ici. Hertz. Bien. Cela veut dire quoi? Soyez bien. Ce qui fait ça, c'est 15 915 Hertz. هذه شحال تكون هنا؟ 15915 هنا تكون 1591500 et ainsi de suite. Ce qui fait هنا 159,1,5. هنا تكون 159,15 jusqu'à trouver 15,9. C'est clair la puissance de l'échelle logarithmique? C'est très très important. هادشي كامل فاش غينفعنا. Si je vous dis maintenant la question suivante. Ça c'est votre filtre. Regardez, ça c'est votre filtre. Et je vous dis que vous avez ici une fréquence, un signal d'entrée qui s'écrit sous cette forme. 100 racine de 2 sinus 1509,1,15 fois 2pi. Donnez-moi s'il vous plaît le Vs de t. C'est quoi la fréquence de mon signal? C'est exactement la fréquence de coupure, oui ou non? Cela veut dire quoi? Exactement la fréquence de coupure, ça veut dire, je tombe sur cette partie, oui ou non? On a dit là, non, une autre couleur. Je suis ici. À cette valeur. À cette valeur. Le gain, il tombe de combien? Très bien. Et la déphasage, il doit être combien? Ça veut dire quoi le gain, il est à moins 3? Il tombe de 3 décibels. Ça veut dire que la tension, elle est de combien de sortie? C'est 70%. Très bien. Ça veut dire qu'au lieu de 100, je vais avoir 70. Racine de 2. Sinus. 1, 5, 2, 1, 15 fois 2pi, moins pi sur 4. C'est clair ici? Autrement dit, si je vous dis par exemple, regardez bien, c'est ça la force des lettres de diagramme. Alors moins ou le plus, je n'ai pas le temps pour vérifier, mais il y a un déphasage de pi sur 4. Ce qu'on a trouvé moins pi, c'est correct. Ça doit être un retard, c'est moins pi sur 4. On a comme un autre signal. Par exemple, le VE de t est égal 100 racine de 2 sinus
1,5, presque, on va dire, 16 fois 2pi. Qui peut me dire le VS de t? Je suis où? On est là. Le gain, il est comment? Presque nul. La phase, elle est comment? Presque nulle. Quelle sera la valeur, s'il vous plaît? C'est la même chose. 100 racine de 2, sinus 16 de pi. Il ne l'a pas atténué. Qu'est-ce qu'il a atténué? Ce qui est dans la fréquence de coupure, ce qui est inférieur à cette fréquence, il ne l'a pas atténué. Imaginons que je vous donne ça maintenant. Alors, oublions ça. VE de t est égal 100 toujours. L'amplitude ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est la fréquence. Je vous donne 1,5,9,1,5,0,0 fois 2pi. Qui peut me dire le VS de t est égal à combien? Regardez combien de zéros. 2 zéros. Et alors, qui peut me dire? Ah, je sais qu'il sera inférieur, n'est-ce pas? Atteignez la valeur de l'amplitude. Je ne veux rien. Vous devez être capable de déterminer ça. Déjà, le gain descend de combien? Moins 40 décibels. Presque moins 40 décibels. Ça veut dire quoi, moins 40 décibels? Ça veut dire quoi, un gain en décibels est égal à moins 40 décibels? Ça veut dire que 20 log de quoi? De VS sur le VE est égal à moins 40 dB. Le 20, chalet à canaya. تبقى 2 نديروها تعطيك log ديال VS على VE تعطيك moins 2 n'est-ce pas? ديسيبل. الديسيبل مهم. تعطيك انا VS شحال كتساوي 10 moins 2 VE. إلا كانت عندك هذه 100 شحال تولي عندك؟ نو VS إلا عندك 10 moins 2 100 شحال ها 1 فولت. Très bien. يعني شحال يخرج لي أنا؟ 1 racine de 2. Très bien. 1,5,9,1,5,0,0 fois 2pi moins pi 2. C'est clair? Voilà. C'est ça la signification physique de la diagramme. Ça veut dire que tu cherches quoi? À n'importe quelle fréquence, comment sera le gain, comment sera le phase. Et tu peux connaître le rapport. On s'arrête là. J'espère que c'est clair.